voilà, nous sommes de retour encore une fois ce soir et c'est pour votre plaisir, car vous le savez, du lundi au vendredi, 17h, top pile, c'est le nouveau créneau horaire. On se retrouve et on papote, on discute, on échange, on s'amuse, on s'éclate, on apprend des bonnes choses et des mauvaises. Dans tous les cas, on est au rendez-vous, un peu comme vous tous les soirs. Bonsoir à tous et on espère qu'on va passer encore une fois un très bon moment. Excusez-nous pour la petite lumière qui vient de passer. Je pense que c'est c'est la lumière qui nous éclaire tous les soirs, qui vous fait un coucou. Et on va faire un bonsoir spécial à notre Tommy qui sera sur le plateau tout au long de l'émission et non seulement pour le thème. Bonsoir Tommy. Bonsoir Joyce et bonsoir aux téléspectateurs de C'est Comment. Très heureux d'être là ce soir. On aura encore notre thème, encore ce soir. Oui. On revient avec ce thème encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut pousser un homme à agresser sexuellement un bébé? Ça fait assez mal. Ça fait assez mal, ça choque. Et puis on s'est dit, on va prendre 2 jours. On va en parler 2 jours. Et voilà, 2 jours ne suffiront pas. Mais on espère en tout cas apporter des réponses à ces questionnements qui nous trottent l'esprit chaque fois qu'on a un cas. C'est vrai que ça fait assez mal. Et il faut dire que chaque jour, on compte des agressions sur mineurs. Et la dernière en date, c'est depuis hier, du côté du Bonnet. Une jeune fille qui s'est fait agresser devant son père. C'était lors d'un petit braquage. Lors d'un braquage. Et l'agression s'est passée devant le père. Devant le père, carrément. La mineure. On ne comprend pas, une mineure. Ouais. Voilà. C'est vraiment voler dommage. des objets, mais pourquoi? Non, je pense que venir voler était un prétexte et que c'était pas ça exactement l'objectif. Et merci Tommy d'être là, merci également à Dexter, il a carrément pris la place de son ennemi fétiche. Callaghan, on doit se mordre les doigts de là où il est parce qu'il ne peut pas nous rejoindre ce soir. Bonsoir Dexter. Bonsoir Joyce. Je ne vais pas essayer de faire comme Callaghan ce soir, donc tu peux rester tranquille. Tu n'as pas de proverbe en plus. Je ne vais pas essayer de prendre ta place, je vais rester moi. Je suis là juste pour te remplacer. Je suis heureux d'être là, c'est la 2e édition de la semaine. Oui, et surtout qu'il a fait son retour triomphal hier, Dexter. Et bien sûr, cette nouvelle saison avec les nouvelles couleurs, j'aime bien. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être là du début jusqu'à la fin. Ça n'arrive pas tout le temps. Ça arrive pas tout le temps, mais bon. On a Joe qui est toujours là, lui. Je vais te proposer un proverbe. C'est-à-dire que tu parles d'une formule du genre un proverbe de chez nous dit que Monsieur Buzz. Voilà, tout ce que c'est écrit sur cette t-shirt. Un proverbe de chez nous dit que Monsieur Buzz. Non, les proverbes, ce sont des phrases. Bon, c'est tout ce que j'ai trouvé. Bon, les proverbes, je peux en avoir, mais en français. En français, mais oui, pourquoi pas. Tu en as un? Bon, pas pour ce soir. Demain, pas pour ce soir. Demain, si Callaghan n'est pas là, demain, je prépare un bon proverbe et j'explique. Là, on attend ça. Ok, mais merci d'être là à tous. DJ Eto est également dans la place. Aïe. Il y a Céline qui n'est pas contente de nous voir, j'ai l'impression. Ben oui, parce que nous, on n'a pas eu le son comme il fallait. En tout cas, on espère que ça va aller d'ici là, parce qu'on a besoin de punch, nous, quand on commence. En tous les cas, on va se retrouver après cet arrêt sur le contenu d'aujourd'hui. À tout de suite. Et voilà, de retour sur ce plateau, il est important qu'on en parle et on va en reparler tout à l'heure. On l'a dit en début d'émission, le thème, qu'est-ce qui peut pousser un homme à agresser sexuellement un bébé? On va encore en reparler, ce sera tout à l'heure, mais vous pouvez aller sur notre page Facebook et poster votre avis sur la question. En même temps, j'aimerais quand même vous dire qu'en dehors de ça, on aura l'actu tout à l'heure, le mailing by Dexter, donc naturellement, on a déjà dit, tu vas partager ça avec nous tout à l'heure, tout ce qu'ils ont posté, et on aura notre invité. Ce sera dans quelques instants seulement. Puis une petite surprise comme ça, un extrait qui va quand même égayer les cœurs d'une jeunesse, celle du passé, la jeunesse du passé. On va voir une petite surprise pour elle. Parce que la jeunesse du présent, la jeunesse du présent, elle connaît un peu l'artiste. Avec un titre phare, là. Oui, mais la jeunesse du présent, elle connaît juste un bout. Elle ne le connaît pas vraiment. On pourrait vous surprendre. Oui, c'est vrai que pour les amoureux du R&B, à ses débuts, je pense qu'ils vont aimer. Ça sera des extraits pour tout à l'heure dans cette émission. Mais à l'instant, je vous propose, si vous le voulez bien, les garçons, qu'on retrouve l'actu. On veut bien.
Et oui, c'est l'actu et on va commencer avec les ladies. Ah oui, comme je suis la seule femme ce soir, je commence avec cette information pour les dames. Mesdames, s'il vous plaît, le 25 octobre, c'est dans quelques jours et donc vendredi, Ladies After Work, ce sera la 27e édition, désormais à Onomo Hotel. C'est la toute première plateforme de réseautage d'affaires pour les femmes du Cameroun. Donc il y aura un atelier santé, comment vaincre le cancer de sein, qui sera animé par le docteur Eunice Chediou Nono, et puis un atelier marketing d'influence avec Céline Fotso. Quand on parle de Céline Fotso, on voit directement Jewanda, le magazine en ligne, qui est l'un des plus vieux, en tout cas au Cameroun. Le débat, oui, il y aura un débat à cette occasion. More Women in Politics avec Maître Alice Com, Clarence Yongo et Chantal Kabiwa. Donc c'est un rendez-vous à prendre. N'hésitez pas à vous y rendre, mesdames et messieurs, si vous voulez savoir ce que cachent les dames, pourquoi pas. Allez-y. Nous avons également Macaz qui annonce un concert toujours le 25 octobre, mais cette fois-ci à Yaoundé, à All Star. Il l'intitule Sérénade tropicale. Ça va être encore un bon moment de partage, mais ce projet cache beaucoup de choses. C'est qu'ils vont faire des scènes ouvertes et permettre à la plupart d'artistes de s'exprimer. Et c'est un grand moment puisque ça lance avec eux-mêmes donc ce vendredi soir à All Star. Et puis le 26 octobre, 10 ans de Jumbo, ça continue, la fête elle continue. Après Diamond, à la salle Diamond à Douala, ce sera le tour de l'hôtel La Falaise ce vendredi 25. Donc vendredi 25, il y a beaucoup de choses qui s'annoncent. Un spectacle fou rire avec tous les humoristes que vous connaissez. Ils vont se retrouver tous sur la scène et je ne vous en dis pas plus parce que c'était exceptionnel vendredi passé. On a vu pas mal d'artistes se défouler sur la scène, mais on a vu un public mort de rire à se casser les côtes. Et puis la triade, c'est le film de Tamar Tientieux, alias Bessala, alias Anas. Voilà, donc on en parle depuis quelques jours, car elle prépare la projection à Douala le 8 novembre prochain. Ce sera à Douala-Bercy. La salle Douala-Bercy va accueillir donc ce film. On peut regarder quelques extraits. Ça. Elle nous emmerde. Ah, monsieur Gobin Rachid. Et votre mari alors? Vous parlez de mari, la souffrance? Vous parlez de la souffrance? Allez voir les préfets, sous-préfets. Venez vivre le tapis rouge chic et glamour des projections du film La Triade le 8 novembre 2019 à Douala-Bercy et le 23 novembre. Voilà, donc vous avez compris, ce sera donc le 8 novembre à Douala-Bercy et vous avez également la date de Yaoundé. Caresse Fotso, elle, a deux dates, 7 et 8 novembre, c'est aligné à l'IFC de Douala. Elle va proposer à son public son nouveau spectacle et sincèrement, j'imagine déjà... oui, un spectacle, c'est toujours live avec Caresse, voilà. Donc ce sera un super moment de partage encore une fois. Vous savez que quand on a Caresse sur scène, c'est une bête que nous avons et ça va être encore une occasion pour qu'on voie la bête s'agiter sur la scène et puis on n'oublie pas qu'elle est multi-instrumentiste aujourd'hui, elle joue à la guitare mais pas seulement, elle sait taper dans un tam-tam, elle sait jouer à la sansa. Je pense que en danse il n'y a pas meilleur sur scène, depuis des années elle travaille vraiment d'arrache-pied pour donner le meilleur des spectacles et on est fiers qu'elle porte le drapeau du Cameroun aussi haut à travers le monde. Caresse Fotso donc sera en spectacle les 7 et 8 novembre prochains à l'IFC de Douala. Et puis on l'a annoncé hier après Minga et la cœur cassé, le réalisateur Cléidou remet ça avec Le Mystère de Waza. Voilà, ça nous annonce de belles choses. Il y a Lisette dedans. Oui, il y a Lisette qui fait une des voix, une des interprétations vocales. Ah oui, oui. Et on n'oublie pas qu'Antérécie c'est toujours là. Oui. Et surtout Daniel Dokian. Voilà. Très belle affiche. Voilà, très belle affiche en tout cas et on attend sincèrement, on devait avoir des extraits du teaser. Je ne sais pas pourquoi. Comme le dit souvent un blogueur, le Cameroun change déjà. Oui, le Cameroun change à sa façon. Voilà.
c'est plutôt des Camerounais qui changent un peu, mais c'est Oui, pas oui. forcément le pays. Forcément le pays. Voilà, donc oui, le Camerounais, il essaie de changer pour s'améliorer. Il se bat, Et ce serait bien que le Cameroun change. Voilà. Et la production de films d'animation coûte assez cher et ça prend plus de temps. Donc ouais. c'est déjà pas très évident de C'est réaliser pas évident, oui. un C'est pas évident. tel chef-d'œuvre. Et ça doit être un passionné parce que vraiment figurez-vous qu'il a passionné. un autre boulot avant de le faire. Hein. Ouais, donc c'est un passionné, sinon tu t'y mets pas à ce point. Hein. Oui, oui. Et retour pour DJ Gérard Ben, il est déjà parti là, je pense. Oui, il est déjà parti. Oui, c'est le 22, il est déjà parti. Vers midi, il était encore à l'aéroport, donc c'est sûr qu'il est parti. Donc DJ Gérard Ben, du 22 octobre au 15 janvier en tournée. Voilà, vous avez les images. Hein, voilà, il est parti. Et puis Miller est carrément sur les photos. Il l'a accompagné. Voilà. Super. Donc, non, c'est un bon moment. Alors. Et puis Art Plastique, le Ruin Art, pour ne pas dire Ruin Art, c'est Ruin Art Festival, qui lance sa première édition au Cameroun. C'était hier le lancement et ça se termine samedi. Vernissage de Billy Bichoka, Maurice Pefura et Jean-Michel Dissaké. Je n'oublie pas Jean-David Cotte. C'est donc ce soir à la Galerie MAM. La même chose le 23, donc le lendemain, donc demain à Douala et le 24 à l'IFC de Douala. Voilà. Là que j'ai reçu une invitation, mais je suis pas pour aller. Moi aussi. Il faut que je fasse un tour. Pourquoi pas. Ça commence en tout cas. Ça a commencé hier. Donc aujourd'hui c'est à Douala et demain ce sera à l'IFC. Ce serait bien d'aller faire un tour. Il est important. Je pense que même quand vous ne comprenez pas toujours cet art-là, il faut quand même s'y rapprocher pour mieux comprendre. Et peut-être que là, j'avais du mal à comprendre. À comprendre. Maintenant ça va? Peut-être demain. Peut-être demain ça ira mieux, d'accord. Un coucou à tous les artistes plasticiens qui nous regardent. Ils n'ont pas toujours la possibilité d'être mis en exergue. C'est pas évident pour eux. Et si notre cher Tommy avait fini l'émission In, on en saurait davantage. Voilà, le coup de cœur de cette semaine, c'est Tsipanchak en compagnie de Gacha avec le titre Galilée. C'est notre coup de cœur depuis hier. On partage. C'est Gacha, le gars, c'est Tsipanchak. Oh là là, super en tout cas. Hein. Très belle collaboration et ce sont deux personnes extrêmement touchantes dans le chant, dans la technique, dans le feeling. Voilà, super. Le feeling, il est super. Galilée, c'est le titre, c'est tout nouveau. Et voilà, c'est l'occasion pour nous de partager ça avec vous tous les soirs jusqu'à vendredi pour découvrir en entier le titre. On va s'arrêter, mon cher Joe, et te regarder. On est pendu à tes lèvres parce que nous allons accueillir notre invité de ce soir. Tu parles pas? On va recevoir notre invité avant les Alors Colin, tu dois te souvenir qu'il aime se voir avant de parler. Hein. Ah oui, hein. Très gentil de vous. Il est grincheux. On va recevoir quelqu'un qui est très proche du milieu du 7e art. Et d'habitude, au cinéma, le copyright, c'est à la fin, non, normalement, dans les synthés et tout ça. Mais chez nous, c'est avant. Donc, on salue notre auteur, Colin Swanfan, qui est financé par le producteur, Eric Futso, Joseph Futso, son nom de producteur, qui a son tour un producteur, Emmanuel Chatuet, qui heureusement a un producteur qu'on appelle nommément le producteur du producteur du producteur. Je cherche d'autres formules, mais je n'en trouve pas. Alain Collet Chatuet. Ah, bonsoir, madame. Voilà. Est-ce qu'on voit notre invité à l'antenne déjà? Est-ce qu'on le voit? Non, pas encore, on ne le voit pas encore. Est-ce qu'on le voit? Il veut le voir. Voilà, voilà. Alors, vous l'avez reconnu, hein? Ah ouais. Vous l'avez reconnu. Il peut pas passer inaperçu. Voilà, donc c'est l'amoureux idyllique, l'ami sincère, le compagnon, l'adversaire, le papa qui conseille, la figure emblématique, quelqu'un qui vit 1000 existences dans une seule vie, qui a commencé un 6 juin 1964, hein, qu'on appelle Benjamin, hein, Claude, hein, Hubert, hein, et Yédé. Voilà, l'ami, voilà, pour les intimes. Voilà, et même pour les téléspectateurs, justement, vous êtes le faciès aux 1000 visages parce que vous êtes acteur. Si on lit son CV, on voit plutôt informaticien parce qu'il est technicien supérieur d'exploitation. Comment on peut être aussi beau et si intelligent? Mais également dans les relations publiques et le commercial et naturellement
acteur de cinéma et pour les spots publicitaires. Votre aventure est presque critique, hein, critique dans le sens où on sait que vous êtes né quelque part au Tchad le 6 juin 1964 et puis on ne sait plus trop, vous avez grandi à Douala, fait vos études à Douala dans le secondaire et on vous retrouve tout brusquement en 2008 dans Malamba de Emmanuel Wapi. Alors ce qui s'est passé avant, on n'est pas très sûr, sinon que moi j'ai investigué et on vous aurait aperçu quelque part en 84 en train de remporter la Coupe du Cameroun dans l'équipe de handball de la je suis très bonne détective, non? Super, c'est mon Joe. petit doigt qui m'a dit ça. Non, c'est toi qui me l'as dit. On a c'est des bêtises. Mais cinématographiquement, tu as vu absolument partout. Dans Malamba de Emmanuel Wapi. Et puis après, tu as parlé dans Le Monde dans l'envers de Alphonsine Gekam. Et puis après, on t'a vu dans La Guerre des Biens également de Jean de Dieu Tsénébé. Et puis on t'a vu également dans Habiba. Et puis on t'a vu également dans La Tombe des Secrets. Et on t'a vu aussi dans Secret Tabou. Et puis on te verra sans aucun doute dans Joyce et ses chroniqueurs, un film sur lequel je suis en train de travailler. Et pour lequel je t'annonce que tu seras le rôle principal, puisque tu vas y interpréter le père de Joyce. C'est des bêtises que je raconte. D'accord. Non, d'abord, il va jouer son rôle sur ce plateau. Ce film, c'est comment? Très bien. On a vraiment un projet de film en passant. Voilà. C'est un plaisir de vous avoir. Bienvenue Benjamin, Claude Hubert et Yves. Voilà, Benjamin est notre invité. Oh là là, Benjamin Hubert, Claude Eyébé, alias l'ami, est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Oh, ça fait comme dans les films. Hein. Ouais. Comme dans ces films. C'est le même film. Alors, on a toujours une question hein, avant tout. C'est laquelle de DJ? Il faut répondre. On est là. Il nous épate ce soir. Hein. Ouais. Waouh. Donc, il regarde l'émission. Tous les jours. Ah, tous les jours. Super, ça nous fait plaisir. Ouais. Oh là là. Aujourd'hui, j'ai la possibilité de le regarder également sur... Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, on a cette possibilité. Je vous suis depuis longtemps. Donc, n'hésitez pas à aller aussi sur la page YouTube de Canal D International si jamais vous avez raté une de nos émissions. Alors, Joe, tu as la première. J'ai la première question. Enfin, je suis resté un peu choqué parce que je pensais que souvent, c'est que ma grand-mère qui me regardait à la télé. Mais ça fait bien. Alors, la première question. La première question est... Avant 2008, officiellement en vous engageant dans le 7e art avec Malamba, qu'est-ce qui se passait dans votre vie donc avant 2008? Qu'est-ce qu'il y avait? Le théâtre, le cinéma, l'informatique, les relations publiques, le commerce? Voilà. Bonsoir d'abord à vous. Bonsoir. Et bonsoir également à vos téléspectateurs. Oui. C'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. J'ai été invité par la diva Joyce. Ah là là. Moi, diva. Et c'est peu de le dire. Voilà, donc bien avant 2008. Merci d'abord. Sinon, on va dire que je suis... Merci. Ok, bien avant 2008, disons que le cinéma, j'ai flirté avec un peu plus jeune. Parce que ma première apparition, c'était pour le tournage du clip Les Allumettes Une alors. Ah, d'accord. À l'époque, je devais avoir peut-être 13 ans, ou 14 ans, auprès du président Antonio. Antonio, oui. C'était ça notre première apparition, n'est-ce pas, dans le monde. Oui. Bon, bien entendu, également, on a approché également quelquefois les défilés de mode. C'était pour s'amuser, tout simplement, parce que on nous invitait. C'est pour rester uniquement dans ce cadre-là. Donc l'art était déjà là depuis un bon bout. Mais seulement avant 2008, le commun des Camerounais n'avait pas facilement le nom de M. Eyébé parmi des acteurs. Hein. Oui, et parmi les acteurs, oui, si, je veux dire oui. Oui. Ils avaient déjà mon nom, je crois, dans le handball. Parce que je dis parmi les acteurs de cinéma. Oui. Et au niveau des acteurs, oui. Parce que le sportif également, c'est un acteur. Oui, si on peut parler sur le sens large, oui. Voilà, bon, comédien, disons. Comédien. Donc parmi les comédiens, ça a commencé en 2008. Effectivement, en 2008. Enfin, ça s'est relancé en 2008. Ça s'est relancé. Parce que dans les années, quand j'avais à peine, je crois, 13 ans ou 14 ans, comme je vous ai dit tantôt, j'ai fait le clip de Les Allumettes Une alors. On a compris. Et après, puisqu'on voit bien que vous êtes informaticien, qu'est-ce qui s'est passé juste avant... Bon, en 2007, c'est mieux que je peux commencer par là. 2006, 2007, vous faites quoi? Vous êtes où? Comment... je suis informaticien à la base. Voilà. Je suis technicien supérieur d'exploitation. D'accord. Dans les années 80. C'est dans l'informatique. Dans l'informatique. Okay.
Donc, durant mon parcours, il m'est arrivé de rencontrer des amis et tout, qui m'ont fait des propositions. La personne qui a pu me capter dans ce milieu, c'est un ami, si je peux citer son nom, Bebeto. Oui. Je vais lui rendre visite un samedi après-midi comme d'habitude, pour qu'on aille faire une petite balade. Ah, les balades. Il me dit donc, mon gars, ne descends pas de ta voiture. Nous, on va rentrer dans la voiture, on va retrouver un ami quelque part à Coton. Ah, d'accord. Il y a un tournage. Il me dit, on va regarder les filles. Les filles. Ah, regardez. Attends, vous allez draguer. Il y avait un tournage à Coton. Oui, et vous allez Alors, on va regarder les filles qui vont tourner. Je voulais juste vous faire répéter pour qu'on comprenne bien qu'il s'agit des filles F-I-2-L-E-S. C'est bien ça. Les filles. Les filles. Les filles, ben oui. On peut rien faire sans les filles. Hein. Voilà. Donc, c'est pas ce qu'on va faire le samedi. Donc, il rentre dans la voiture, on y va, on roule. Il me dit à gauche, je vais à gauche. Il me dit à droite, je vais à droite. Et puis, il me dit voilà. Il descend de la voiture, le temps que moi, je puisse bien parquer la voiture. Quand je sors de la voiture, je vois un jeune monsieur, grand de taille, qui s'approche vers moi. Oh, je te cherche depuis. Je dis, tu me cherches depuis, je ne suis pas perdu. Cette personne, en fait, c'était Emmanuel Wapi. Vous vous connaissiez avant? Je ne le connaissais pas personnellement, mais lui, il me connaissait. Wow. Alors, il me dit, ok, grand frère, je voudrais que tu incarnes l'un des rôles dans ma série. Ah, d'accord. Je lui dis, comment ça? Il me dit, on va faire ça tout de suite. J'ai dit, je vais réfléchir. Il me dit, il n'y a pas à réfléchir. À réfléchir. Ah, d'accord. Je me retourne auprès de mon ami Bebeto. Je lui dis, je crois que ça, c'est un plan. C'est ton plan à toi. Le plan de Bebeto. Et il se cache. Bebeto se cache. Donc, Emmanuel Wapi. C'était un appart, en fait. C'était un appart. C'était un appart. Parce qu'en fait, on devait venir voir les filles qui tournent. Oui. Voilà, donc alors, on arrive là, c'était plutôt un appart. Voilà, donc on vient pour les filles et finalement, Bon, attrape Nigo, allez. C'est la même chose avec Mr. Lee, ouais. Bon, Oui, voilà donc comment, voilà donc comment ça commence. Et monsieur puis me dit, tu n'as même pas besoin d'aller t'échanger. Wow. Tu vas être dans la voiture. Mais je dis, je suis en culotte. Ah. Il me dit, on ne te verra même pas. On ne te verra pas, on veut juste un monsieur tu as beau une gosse belle à la chemise, voiture. Tu vas rentrer dans ta voiture. Voilà. Allez, tu pars de tel point, tu arrives à l'autre point, tu t'arrêtes, tu baisses juste la tête. Tu vas voir une jeune dame arriver. Alors, quand même, il y avait des filles, il y avait la fille. Je lui demande, c'est tout? Il dit oui. Il me dit oui. C'est tout. Je lui dis, si c'est tout, ben, on peut le faire. Ah, d'accord. On l'a fait, il me dit un passage, après il me dit on reprend. Deuxième passage, je dis, et je lui rappelle, c'est toi qui vas payer le carburant dans ma voiture. Il me dit, il n'y a pas de problème. Il m'a fait faire passer 3 ou 4 fois, après il me dit, c'est dans la boîte. Bon. Alors moi, je lui dis, ok, au revoir. Voilà. Moi, je croyais que je suis sauvé. Il est allé rechanger son scénario pour qu'on puisse m'intégrer maintenant là-dedans. Et c'est comme ça que c'est parti. Que c'est parti. Waouh. Et depuis lors? Et depuis lors, c'est... L'informatique est partie? Non, l'informatique n'est pas toujours là? Toujours là. Ah, d'accord, heureusement. Ouf. Les apparitions s'enchaînent. Oui, c'est ça, les apparitions s'enchaînent. Tommy a justement une question. Oui, justement une question là-dessus. Vous faites partie des acteurs, des comédiens les plus remarqués, autant dans le cinéma que dans les films publicitaires. Et qu'est-ce qui, selon vous, peut marquer un directeur de casting? Non, sa personne. Pourquoi sa personne marque? Sa personne. Ben, avec beaucoup de recul. Pourquoi vous marquez les directeurs? Bon, aujourd'hui, avec beaucoup de recul, je pense qu'au niveau du Cameroun et en Afrique également, je crois que j'ai une silhouette unique. Ouais. Alors, je confirme. J'ai une silhouette unique. Oui. C'est vrai. Ouais. C'est d'abord physique avant de voir, bon, maintenant, c'est d'abord physique. J'aimerais savoir, Joyce qui est là, elle n'a pas une silhouette unique? Non, pas on peut en avoir plusieurs. On peut en avoir plusieurs comme moi. Lui, c'est difficile de trouver. C'est vrai que c'est difficile. Quand je dis silhouette unique, quand on regarde au niveau du Cameroun, par exemple, bon, je vais vous donner un exemple. Entrons, par exemple, chez Cadeau. Vous mettez à la porte. Oui. Je ne sais pas si vous verrez, au bout d'une heure, une deuxième personne comme moi rentrer dans ce magasin. C'est clair qu'il est assez unique, même dans son style, dans sa manière. Voilà, donc c'est vrai. C'est vrai. En fait, c'est pour ça qu'il est très remarqué. Il veut dire, s'il entre quelque part, tout le monde va quand même se retourner pour regarder. Quoi. Il y a des gens comme ça, on n'y peut rien.
Ouais, ça s'explique, ça va. Il y a une certaine Bon, mais aura. comment faire pour avoir une silhouette unique? Ça, c'est à Dame Nature qu'on doit poser la question, pas à vous, c'est Ou à ça? Dieu. En principe, oui, c'est à Dame Nature. Voilà. On va lui demander. On va certainement l'inviter Peut-être on ici. s'attendrait à le voir peut-être correct comme Tommy, mais on le voit plus waouh, plus sublime, plus dans la mode. Peut-être c'est ça qui fait la différence. Oh, mode, tout va ensemble, hein. La mode, la manière de se Je pense que je suis sa moi-même, silhouette. hein, tout il est simplement, il est lui, voilà. Mais parfois, je suis parfois surpris, par exemple, quand je rencontre un ami du lycée. Oui. On ne s'est pas vu depuis peut-être une vingtaine d'années. Moi, je n'arrive pas à le reconnaître sur le premier Et toi, on va te reconnaître. Mais lui me dit, tu n'as pas changé. Voilà. Je dis, comment est-ce que je n'ai pas changé? Tout blanc comme je suis? Et il me dit, non, ce front n'a jamais changé. Donc, c'est pour ça également, je dis avec beaucoup de recul aussi, je vais dire comme les autres que j'ai une silhouette unique. Unique, c'est vrai. C'est vrai. Et le blanc, là, c'est très chic. Hein. C'est chic en plus, le blanc, là. Alors, votre premier rôle, vous l'obtenez en 2008 dans la série Malamba d'Emmanuel Wapi. Qu'est-ce qui a été à cette époque le plus difficile pour vous, pour la suite? C'est-à-dire que là, vous avez déjà raconté comment ça s'est passé avec le premier rôle, mais par la suite, c'est quoi le plus difficile quand on vient de commencer? Bon, disons pour qui moi, ne sont pas publicitaires, parce que c'est différent. Je ne dirais pas qu'il y a plus difficile ou pas plus difficile. Moi, je pense que c'est juste un problème d'adaptation. D'adaptation, oui. OK. Et le conseil que je donne également aux jeunes, même aux aînés également, dans le cinéma, comme dans le théâtre, comme dans tout ce qu'on peut faire, il faut rester humble. Humble. Ah, d'accord. Ouais, il faut rester humble. Il faut les regarder il faut rester humble et rester soi-même. Pour moi, c'est mon point de vue dessus. Hein. Ouais, c'est ça qui aide à avancer dans tous les cas. D'accord. Il faut rester soi-même. Ok. Et maintenant, comment votre famille et vos proches ont apprécié ce virement de carrière? Non, je ne dirais pas virement de carrière. Oui, il reste informaticien. On reste toujours dans l'informatique. Oui, mais c'est quand même un virement, ça fait double carrière là. Non, bien avant ça, il y avait le handball aussi. Hein. Ah oui, il y avait aussi le handball. Oui, mais aussi que tu es populaire. International de handball. Non, mais là vous êtes populaire, c'est différent. Voilà. Donc, maintenant, la famille et les proches, comment ils ont accueilli cette nouvelle personne si c'est la famille, elle me connaît déjà. Oui. Donc, il n'y a pas de surprise. Oui. Moi, je pense que si je me rappelle, il y a quelques années encore, j'ai ma sœur aînée qui me disait, OK, il faut que tu ailles plutôt t'installer aux États-Unis. Ah, c'est bien, elle pense. Je n'avais même pas encore pensé me lancer dans le cinéma. Oui. Dans leur tête, c'est aller aux États-Unis, Brad Pitt. En fait, monsieur Yébé, vous ressemblez à une star, en fait. C'est ça, en fait. Vous ressembliez déjà à une star, même sans l'être. En fait, il y a un mannequin qui passe sur les réseaux, là. On a l'impression que c'est une vedette. C'est-à-dire que si on le voit passer dans la rue, quelqu'un va venir prendre une selfie sans même savoir. Et puis, si vous êtes aux États-Unis, ça augmente la valeur marchande. Donc il y a une vingtaine d'années déjà. On dit qu'elle croyait en vous en tant que personne publique. Elle croyait déjà en vous en tant que personne publique. Elle se disait, non, mon frère là. On est personne publique il y a longtemps quand même. Hein. Je vous ai dit, à l'âge de 13 ans, 14 ans, on avait commencé déjà. Mais la popularité n'était pas encore là à 13 ans. Oui. Ça, c'était juste un rôle que vous avez eu dans un film publicitaire. Absolument. On est d'accord. Aujourd'hui, vous êtes populaire. C'est-à-dire, vous passez dans la rue, même la maman qui vend au marché vous reconnaît. Du moins un peu plus qu'avant. Ah oui. Bien plus. Oui, parce qu'aujourd'hui, à la télé, voilà, exactement. Ça, le handball également, c'était pas évident. C'est pas évident. Voilà, exactement. OK. Alors, on vous retrouve tous les samedis sur Canal 2 International dans la série Habiba, où vous interprétez le rôle d'un gouverneur. Comment vous imprégnez-vous d'un rôle quand on vous l'affecte? Comment vous faites pour vous imprégner? Bien, généralement, quand le producteur ou le réalisateur m'approche, il me dit, OK, on a écrit tel projet et puis on a pensé à toi pour incarner tel personnage parce que tu peux facilement t'adapter. T'adapter, oui. En principe, c'est comme ça. Pour le rôle de Habiba, par exemple, quand M. Mintumba m'a appelé, il m'a proposé le rôle de gouverneur. Je lui ai dit, OK, il n'y a pas de problème. C'est quoi l'histoire? Il a essayé de me faire une ébauche. J'ai compris l'histoire, j'ai dit OK, je suis partant. Et je crois, une semaine du tournage, il m'appelle, me dit non, on va plutôt donner le rôle de maire ou conseiller. Je lui dis non, je ne pourrais pas changer aussitôt.
Vous m'avez dit gouverneur. Et je me j'ai suis pris le temps je me suis de me mettre imprégné dans la du peau. rôle dans la peau, oui, c'est ça. Donc, en 2 jours maintenant, vous me demandez de De basculer. basculer, c'est pas évident, ouais. Je pense qu'il faudrait qu'on reste plutôt sur ce canevas. C'est ce canevas, oui. Il a été d'accord et puis on a pu faire ce qu'on avait à faire. Ah, donc c'est souvent Et comme le ça que ça se résultat, passe. est-ce qu'on peut ça- constater tous les samedis. C'est combien de jours à peu près que ça vous a pris pour vous imprégner facilement du rôle? Bon, généralement, en principe, quand il me raconte un peu le scénario Oui. ou la synopsis du film et le personnage que je devrais incarner, si ça m'accroche, ça passe aussitôt. Ah, d'accord, oui. Parce Donc qu'en ça fait, dépend de comment vous le ressentez vous-même. comment on le ressent. D'accord, Parce que dans le cinéma, un acteur de cinéma, en fait, il faudrait qu'il soit naturel. naturel, c'est ça. Ça, c'est le plus important, être naturel. Il n'y a pas ce que je vais dire, ah Joss, comment tu vas? Alors que... Bon, alors- alors que j'ai l'habitude Non, de c'est dire, bien de le dire. Joss, Ça, comment c'est tu important. vas? Oui, mais parce que justement, je l'ai dit en début d'émission, quand vous êtes arrivé, vous parlez comme quand vous parlez dans les films, quoi. Je veux dire, ça n'a pas changé grand-chose. Dans le Peut-être dom- le jeu n'est pas exactement le même, mais au moins, on vous reconnaît, on sait que c'est vous. Ouais. Ouais, c'est super. Parce qu'il faut rester naturel. Le plus ça. important, c'est de rester naturel. Ça Naturel. donne aussi l'impression que c'est facile d'être acteur. Pour toi, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce n'est pas facile, Mais Mais c'est facile. c'est facile. Il faut rester soi-même. il faut rester Voilà. soi-même. Ah, c'est le Je vous dirais par exemple l'accueil, là. Oui. Quand je suis entré également, tel que votre collaborateur m'a interpellé, Oui. ça également c'est une scène. Ah Mais oui, le problème c'est lequel? Vous avez des individus, le problème, ils sont La bloqués caméra. quand ils se retrouvent face, Face à la caméra, c'est ça, les c'est pas lumières, facile. ok? Avec du Ils sont monde bloqués. autour et tout ça, Mais par contre, il faut oublier la caméra, faut oublier. oublie les lumières, reste avec ton ami, Voilà, discuter, Voilà. échanger, les réactions vont être c'est vrai, c'est vrai. Ça va être naturel. Surtout ça va Qu'est-ce- être naturel. Qu'est-ce que vous espérez que ce métier vous apporte aujourd'hui, Monsieur Yébé? Aujourd'hui, disons que dans le cinéma aujourd'hui, je le fais par amour. Par amour, d'accord. Beaucoup plus par amour. Oui. Ok. Et surtout également que les personnes qui m'ont approché m'ont motivé Ouais, pour essayer de les accompagner également. J'essaie donc de leur apporter également ce concours. ce concours. Parce Ouais, que c'est la vrai. plupart de tous les producteurs qui m'ont contacté me disent grand frère, viens nous aider. D'accord. On ne Ouais, peut pas te payer, ouais. mais viens nous aider parce qu'on voudrait qu'il y ait ta silhouette. Ta silhouette. Mm. Maintenant, quand je lis le contenu du projet, je me rends compte également que la leçon qu'on pourra en tirer dans ce projet peut. Peut aider. Là également, je peux les accompagner. Ah, d'accord, c'est Donc, bien. c'est Bon à savoir, hein. l'amour et pas l'argent. Voilà. Ça va. Non, Si pas l'argent vraiment arrive, c'est tant Si mieux. l'argent arrive, Tant mieux, Tant si mieux. l'argent arrive. si l'argent On arrive, est bien là où tant on est. mieux. Bon, bien entendu, hein. Je ne Oui. veux pas dire. Quand même, ils vont me dire, bon, qu'on Il va y a te quand même proposer, quelque chose. Ben oui, on oui, peut bien pas te sûr, on payer, mais on comprend va bien. te proposer parce Bien que, sûr. parce que. Exactement. Bon, voilà comment ça se passe. Mais il y a déjà des cachets Voilà. qui sont alloués aux acteurs, même Aux si acteurs. c'est Relativement, pas tout cher, c'est pas vraiment, c'est pas vraiment ça, quoi. Benjamin Hubert, Claude Eyébé est notre invité ce soir. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. On a toujours un thème au centre de notre émission. Et ce soir, le thème, il est assez dur, il est violent, il fait mal. Et on le travaille depuis hier. Qu'est-ce qui peut pousser un homme à agresser sexuellement un bébé? On en parle parce que ça devient de plus en plus fréquent et on ne comprend pas pourquoi. Ce n'est pas pour justifier l'acte, mais c'est pour comprendre d'où ça vient, pour essayer de trouver des solutions. Parce que depuis qu'il y a un combat, il y a des défenses, il y a des ONG, ça ne change pas grand-chose. Le nombre de faits que ça croît, on ne comprend pas pourquoi. Donc on va encore en parler et pas mal de personnes ont déjà répondu à cette deuxième question que nous avons posée ce soir sur notre page Facebook, et c'est notre cher Dexter qui va partager avec nous les avis des téléspectateurs sur notre page Facebook après le jingle. Et voilà, c'est le mailing, c'est l'heure du mailing. Alors Dexter, Oui, bonsoir, rebonsoir à tous. Vous connaissez l'exercice self-mailing, c'est bien sûr moi qui a la lourde responsabilité de donner vos réactions sur la page. Vous la connaissez, www.facebook.com/urbanly. C'est comment officiel. T'es pas revenu sur Urbanly. Bon, en fait, Urbanly, c'est l'émission de la boîte, il n'y a pas de souci, qui nous a précédé. Donc, on va partir des commentaires et tout à l'heure,
juxtaposés tout à l'heure par des selfies. On commence avec Timothée Junior. Les pédophiles, les raisons sont tellement multiples, mais ce que nous devons retenir en première ligne, c'est que ce genre d'hommes souffre généralement d'un trouble psychologique. Trouble psychologique. Voilà, Joanne Gekam, pour elle, c'est comment? On est là. On est là. Personnellement, je pense qu'en dehors des pratiques occultes et sectaires, un homme vrai ne saurait entretenir des rapports sexuels avec un bébé parce que cela n'engendrerait certainement aucun fantasme ou plaisir. Conclusion, cette pratique est maléfique. Autre message, Ingrid Gladys Backup, le diable, le démon et encore Lucifer. Tout détracteur sexuel, quel qu'il soit, doit être puni par la loi d'une sanction assez lourde. Même attouchement sexuel, c'est viol et ils ne sont jamais loin ces pervers. Mais ils récoltent toujours le mal qu'ils font tôt ou tard. Autre message, Patrick Amadeu Sneke, bonsoir à tous. Bonsoir. Ce sont pour la plupart des pratiques occultes qui pousseraient un homme vers une telle déviance. L'on peut également évoquer les problèmes psychologiques ou psychiques comme cause d'agression sexuelle sur bébé. Autre message, Leslie Simo, il faut qu'il réponde vraiment. L'homme est l'être le plus sadique de la terre. Je n'ai pas encore entendu parler d'une femme qui abuse sexuellement un bébé. Et pour terminer, Daniel Fangio, c'est comment? On est là. Il n'y en a pas beaucoup, mais je pense qu'il y en a quelques-unes quand même. Voilà. C'est comment? À mon avis, c'est le diable qui pousse ces hommes. Les sectes sont par exemple pour l'argent facile. Les promotions, d'autres c'est par l'acheter. Ils n'ont pas de courage, d'autres les obsédés sexuels. C'est vrai qu'on parle beaucoup, les réactions sont prédominantes dans le côté ésotérique. Oui, tout le monde pense à la sorcellerie, parce que quand on ne comprend pas, on pense que c'est la magie. Oui, puisque quand on n'arrive pas à trouver la réponse... C'est vraiment la magie. Oui, peut-être, parce que... Non, c'est qu'on ne peut pas mettre ça de côté. Certainement, naturellement, les sciences occultes vont occuper une partie. Une bonne partie, mais il faut aller plus loin que ça. C'est comme malheureusement... C'est vrai qu'en Afrique, on explique aussi tout par la magie. Non, c'est que je pense que l'acte est tellement irrationnel que tellement on n'arrive pas à comprendre comment ça peut arriver. Oui. Mais il y a aussi que ça peut être effectivement de la sorcellerie. Oui. En tout cas, le débat n'est pas... On va en discuter. Naturellement, notre invité va nous donner son avis sur la question. Mais avant. Mais c'est... Bien sûr, mais avant. Mais avant, oui, c'est après. Voilà, sans les selfies. C'est le moment des selfies. Le pic d'audience. Voilà, merci pour tous ceux qui ont envoyé leurs selfies. Nous, on va en faire ici. Alors... Pas la peine de se prendre la tête puisqu'on est là. C'est comment on est là après 5 ans. C'est comment on est là encore longtemps. C'est comment on est là après 5 ans. 5 ans déjà. S'il vous plaît, nous voulons vivre un rêve, celui d'être avec vous. La 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 la. S'il vous plaît, nous voulons vivre un rêve, celui d'être avec vous. La 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 la. L'ambiance est chaude et unique, avec un public dynamique. L'ambiance est chaude et unique, avec vous, public dynamique. Avec vous, public dynamique. Avec vous, public dynamique. Bonjour Tommy. Oui. Non, dis à la dame qu'elle a en direct. Dis-nous, ne raccroche pas. Je ne raccroche pas. Alors, on va écouter Tommy. Madame Tanque, bonjour Madame Tanque. Ah, c'est Madame Tanque? Bonjour. Oui. En fait, Madame Tanque est nutritionniste. Elle est nutritionniste, il faut le rappeler. On voulait juste savoir si la nutrition peut avoir une responsabilité dans le comportement violent, d'un individu qui puisse le pousser à passer même au viol. En effet, il faut dire que la nutrition a une petite part de responsabilité dans ces comportements désirs et violents. Dans ce sens, si on parle de la définition de l'aliment, qui est supposé être une denrée nourrissante, appétante et coutumière, on va se rendre compte que tous les aphrodisiaques, les aliments excitants que les gens consomment, notamment l'alcool, qui est un anesthésiant, d'ailleurs, il a été reconnu comme le premier anesthésiant en chirurgie générale, anesthésie aussi le cerveau. Et si le cerveau est anesthésié, on ne juge plus de toutes ses facultés mentales nécessaires pour pouvoir avoir un jugement cohérent. À ce moment-là, on peut... Il y a également l'excitation
psychotropes que les gens consomment aujourd'hui pour rester plus énergisants, pour rester plus forts, pour travailler plus longtemps, parce qu'il faut le dire, nous sommes au 21e siècle de grande vitesse. On se fixe des objectifs qui sont énormes à les atteindre et on est obligé de prendre des artifices dans notre alimentation qui vont nous permettre de rester un peu plus éveillés pendant longtemps. Parmi eux également, nous avons le café. Nous avons au niveau des épices, des condiments que nous avons dans nos cuisines, le gingembre et autres éléments piquants comme des poivres qui peuvent également agir sur notre système et réduire notre capacité à penser normalement et à faire les bons choix. Et à ce moment, donc, si on se retrouve dans un environnement où les conditions sont pas vraiment remplies, où on a stimulé notre système avec de mauvaises idéaux, avec de mauvais programmes, on peut être excité anormalement et vouloir passer à l'acte. C'est pour ça que c'est l'alimentation Cherkio. Je l'attendais celle-là. Vous avez compris. Bon, on était en direct. On était en direct. Alors j'explique parce qu'il faut que qu'on comprenne. Vous savez que la caméra, dès qu'elle est revenue sur le plateau, notre cher Tommy était au téléphone. Il appelait la nutritionniste parce qu'elle n'avait pas fini de lui donner des éléments et elle demandait de rappeler et c'était en pleine heure d'émission. Et je lui ai dit, bon, ce qu'on va faire, c'est que tu peux appeler et tu poses juste le téléphone comme ça pour partager avec tout le monde. Et on remercie sincèrement la nutritionniste, Madame Tanque, qui ne sait même pas qu'elle est en direct là. Elle pensait qu'elle parlait à Tommy, je pense. Donc, mais elle a dit des choses, elle a donné des éléments qu'on n'avait pas encore hier, quand on en discutait, sur qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à se retrouver face à des situations comme celle-là. C'est vrai qu'on n'a pas d'analyse formelle qui nous donne le lien entre ce qu'on mange et les réactions directes qu'on a. Il n'y a rien qui prouve que dès qu'on va manger, je ne sais pas, telle chose, on va se retrouver en train de violer un enfant. Mais on dit quand même que ça concourt, ça peut concourir. Donc il faut faire attention. Et c'est vrai que... Elle a aussi évoqué le fait que nous sommes dans un monde de vitesse. De vitesse, tout le monde veut être... avoir beaucoup d'énergie, on consomme beaucoup de choses. Le fait, elle dit, l'alcool peut inhiber notre rétention et notre faculté de compréhension, de raisonnement. Et en plus de ça, avec le concours des vidéos qui peuvent nous exciter, ça peut faire en sorte qu'on puisse être poussé on n'a plus le discernement logique, en fait. Oui, parce qu'il faut quand même un certain discernement pour savoir que ça va pas là et ça peut aller, quoi. Il faut au moins avoir... Si on va sur le fait que le psychologue tout à l'heure va évoquer les troubles mentaux, elle note que l'alimentation, il y a l'alimentation qui peut conduire aux troubles mentaux. Et on ne s'en rend pas compte. Et ces troubles mentaux peuvent naturellement participer à ce qu'on a évoqué. Dans tous les cas, c'est un angle qui s'ajoute. On le sait depuis qu'on traite ce genre de sujet. Rarement, on a parlé de nutrition. De nutrition, rarement. Rarement, c'est vraiment rare. On va faire un tour de table quand même. Je pense que hier, on a eu l'avis de chacun sur la question. Mais on a notre invité ce soir qui peut nous donner son avis sur la question. Qu'est-ce qui peut pousser? Bon, elle a parlé de nutrition, mais encore. D'après vous, Monsieur Yébé, quand vous entendez des histoires comme celle-là, moi, en fait, c'est des histoires que je ne voudrais même pas penser que ça puisse exister. Maintenant, s'il y a des personnes qui arrivent à faire ce genre de choses, je pense qu'ils doivent avoir un problème. C'est des gens qui ne sont plus normales. C'est des gens qui sont malades. Maintenant, on est des Africains. Nous savons également, nous avons appris qu'il y a beaucoup de choses qui se passent également, soit pour une certaine promotion, soit pour être président, soit pour être ministre, soit pour être X, Y et Z. Je vais vous rappeler une chose, il y a un film, une série que nous avons tournée pour le pouvoir. Qui est passé sur nous. Qui relate en fait comment est-ce qu'à un certain moment dans la vie des hommes, pour se maintenir au pouvoir ou pour gravir des échelons, sont obligés d'aller dans des pratiques dont ils n'ont même plus la maîtrise. Ils sont commandés par je ne sais pas quel esprit. Ils n'ont même plus la maîtrise. Ok. Mais pour moi, je pense qu'au niveau du Cameroun, il faudrait qu'on trouve des sanctions assez fortes. Vraiment assez fortes. Si on arrive à attraper un homme d'un certain âge qui va violer une jeune fille, il n'y a pas de sentiment. Il faut le sanctionner. Même
la peine capitale. Combien de fois encore aller violer un bébé? C'est ça qu'on comprend pas, c'est vraiment grave. C'est de la sorcellerie. Je parle de la vie de Soumi. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent expliquer qu'on ait un désordre dans le comportement. Dans le comportement. Je ne soupçonnais pas, mais la nutrition, telle que c'est expliqué, c'est vraiment... C'est clair, les psychotrogues, les drogues, le café à l'excès. D'accord. Mais quand on est comme ça, on peut aller voler des chèvres, tuer des poules, mais pas violer un nourrisson. C'est un chemin. Ça peut être que la sorcellerie. On peut imaginer qu'on a eu une mauvaise enfance, qui a été une enfance de maltraitance. Rajoutez à cela, vous avez peut-être une mauvaise nutrition qui maintenant crée... Vous prenez des drogues. Vous prenez des drogues qui maintenant créent un trouble mental voilà. qui vous conduit à de telles actions. Mais comment vous arrivez à être sans trouble à des moments dont vous êtes là bien, vous êtes normaux, et puis après directement après, c'est compliqué. Sauf que, par exemple, je vais prendre le cas d'un pervers narcissique. Oui, il y a les pervers. Qui est normal devant vous, oui, mais qui malheureusement construit tout autour de lui. Oui. Mais il est tout normal, mais il est là, il donne une autre image de lui. Et alors, c'est des gars, c'est un problème mental. Et surtout, il a parlé des politiques. Les politiques ont la particularité d'être des pervers narcissiques. Et très souvent, quand on est pervers narcissique, on pense qu'à soi. Et quand on pense à soi, on est prêt à tout. On se renferme et on est prêt à tout, finalement, pour atteindre ses objectifs. Et c'est là où on est prêt même à violer même un bébé, parce que là-dedans, dans cette bulle-là, on est enfermé dans une bulle. Mais seulement les cas qu'on recense, des fois, ce ne sont pas tous... Ceux qu'on attrape, ce n'est pas très souvent ces personnes-là. C'est plutôt des gens, de voisins du quartier, l'oncle à la maison. Ce n'est jamais des gens d'une certaine aisance matérielle. C'est souvent des... Tu vois, et c'est ça qui m'inquiète encore. C'est la sorcellerie. Vous avez des gens, c'est des malades. Ce sont des malades. C'est des malades, c'est plein de malades. Qui ne rapportent rien. Oui, la sorcellerie qui ne rapporte rien. Voilà, c'est des malades, c'est un cancer qui gangrène nos différentes sociétés. Mais ce qui pourrait expliquer pour ma part, c'est peut-être un manque de vie sexuelle normale. Donc pour quelqu'un qui n'a pas une vie sexuelle. Pourquoi il ne prend pas le chien? Voilà, une chèvre. Même s'il n'a pas droit, mais je veux dire quand même un enfant. C'est important d'avoir une vie sexuelle normale pour être épanoui. Je pense pas. Je pense pas. Peut-être le psychique, et peut-être il faut voir aussi les gynécologues. C'est vrai, et les urologues. Forcément, soit tu retrouves une vie sexuelle. Bon, on verra. En tout cas, dans tous les cas, le débat est ouvert et je pense qu'on va continuer à réfléchir sur la question. On aura d'autres occasions d'en parler. Est-ce que c'est possible d'en parler encore ou pas? On n'a pas l'espère, non? Ah, mais on peut écouter donc le psychologue qu'on n'a pas pu. On écoute le psychologue, monsieur Armand, docteur Armand Api, qui revient sur la question. Un enfant qui a grandi dans un environnement où il a subi lui-même des sévices corporels, des violences physiques, des violences émotionnelles, ou bien qui a été lui-même victime d'agressions sexuelles. C'est quelqu'un qui aura tendance, ou bien qui va reproduire ce comportement plus tard. On va aussi remarquer chez des personnes qui sont des criminels sexuels, que c'est des personnes qui ont un problème d'estime de soi. Et c'est des gens qui soumettent l'autre pour matérialiser leur domination par rapport à ces personnes. On a aussi remarqué que les agresseurs sexuels sont des gens qui fonctionnent dans des groupes, dans des gangs. Ou bien c'est des personnes qui ont été victimes d'agressions sexuelles dans le groupe de camarades, de pairs avec qui ils fonctionnent. Ou bien des personnes qui présentent un problème qu'on appelle le déficit d'empathie, c'est-à-dire la capacité qu'a une personne à se mettre à la place de l'autre, à vivre et à comprendre son état émotionnel. Donc, ayant cette difficulté-là, c'est les gens qui vont soumettre l'autre sans toutefois tenir compte de ce que ces personnes peuvent vivre. Donc également, on a le niveau d'instruction. Il y en a qui ne sont pas, parmi les agresseurs qui n'ont pas un niveau d'instruction élevé. On se rend compte que c'est des personnes qui présentent un trouble qu'on appelle la personnalité antisociale, par exemple. Regardez aussi, par exemple, chez ces personnes, on remarque qu'il y a un problème au niveau du traitement de l'information. Vous allez vous rendre compte qu'un enfant, bien une personne qui va être en relation avec un enfant vient vers lui, l'enfant est gentil, l'enfant est détendu lorsqu'il est avec lui. Et dans sa tête, c'est que l'enfant est en train de lui demander, par exemple, un acte sexuel. Donc ça fait partie des difficultés au niveau du traitement de l'information. Et parmi les facteurs socio-environnementaux, on regarde, par exemple, que dans notre environnement, il y a des gens, bien des victimes, bien des bourreaux qui ne sont pas punis. Donc, il y a une question d'impunité. Donc, j'ai fait hier ou bien telle affaire.
la société, il n'y a pas de punition, il n'y a pas de justice. Ça fait que je peux recommencer à tout moment. Donc, je fais ce que je veux, donc personne ne va me poser de questions. Voilà, donc ce sont ces éléments qui peuvent permettre de comprendre. Voilà, on est carrément dans un autre débat qu'on va lancer plus tard ces jours. Dans tous les cas, on a écouté le psychologue, on a écouté la nutritionniste. Je pense qu'on ne va pas s'arrêter là. D'ici quelques mois encore, on reviendra avec le sujet s'il y a d'autres informations. Voilà, et quand on écoute même le psychologue, on se rend compte que ça se rejoint avec la nutritionniste. Avec la nutritionniste. Parce qu'il parle du profil de ce type de malade. Il parle du profil, et quand vous voyez même le profil, vous avez la nette impression que dans la consommation, il doit avoir des choses qui puissent stimuler tout ça. Voilà, c'est dommage. On continue à utiliser toute la semaine en changeant juste les angles jusqu'à vendredi. Non, ça va être compliqué ça quand même. Non, on se donne encore du temps, on travaille dessus, on va sur le terrain. Voilà. On est en compagnie de Benjamin Hubert-Claude et Yébé qui est notre invité. On va se quitter dans un instant, mais on ne peut pas vous laisser partir comme ça. On va vous faire jouer à quelque chose. Voilà. Hein, c'est très simple, hein, c'est un blind test. À l'époque, vous avez également flirté avec des cabarets, hein, on se rappelle. Absolument. Donc, ce qu'on va faire, c'est un blind test, c'est-à-dire qu'on va mettre des titres et vous allez nous donner, on va mettre des titres, vous allez nous donner le nom du chanteur, si vous vous retrouvez, hein, en tout cas. Hein. Très peu sur cette table se retrouveront peut-être. Hein. Sauf quelques-uns. Voilà, donc dans tous les cas, c'est le blind test spécial Génération 60. Oh là là, ils ont déjà les titres et tout. Voilà. Non, Joe et Dexter. Mais notre invité n'a pas les titres, il n'a pas les noms des artistes. On va y aller avec DJ Eto si tu es prêt. Le premier. Je t'en prie, c'est important. Claude François. Alors c'est Claude François. C'est Claude François. Claude François. Et le titre? Oh oh. Le téléphone pleure. Le téléphone le téléphone pleure, c'est bien. Pleure. Alors, vous marquez un point pour Monsieur Yébé. On continue, deuxième titre. Années 60, c'est passé. Partir, on a 100 000 choses à dire qui tiennent au placard pour si peu de temps. Hey! On s'est aimé comme on se quitte. Tout simplement.